Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de votre journal. Les habitants de la cellule Kavalé au quartier Mukalangiroa dénoncent les tracasseries dont ils font l'objet de la part des militaires FARDC récemment affectés dans la zone à la suite des attaques répétitives des miliciens Maïmaï. C'était au cours d'une tribune d'expression populaire organisée ce mercredi 22 décembre dans cette entité de la commune de Boulenguera. Et la population de Kavalé Mukalangiroa s'est entretenue avec le commandant urbain de FARDC. Ça n'arrive pas souvent et couple de sourds-muets s'est uni pour le meilleur et le pire ce mercredi 22 décembre 2021. C'était au cours d'une messe nuptiale due à la paroisse Notre-Dame du Silence à Kavanda. Les moments forts de cette célébration dans cette édition du Nord Kivu. C'est tout pour le sommaire. La population de Kavalé au quartier Mukalangiroa s'est entretenue avec le commandant urbain de FARDC. C'était au cours d'une tribune d'expression populaire organisée ce mercredi 22 décembre par la société civile de Butembo autour de la sécurité dans ce coin de la ville caractérisé par des attaques de miliciens Maïmaï. Ainsi, le commandant de l'armée congolaise à Butembo a appelé ses habitants à la coopération, assurant que cette dernière est la clé pour parvenir à sécuriser la ville en cette période de festivités de fin d'année. Joël Tali et Samuel Wainda nous signent ce reportage. Ces hommes et femmes sont habitants de la cellule Kavalé et d'autres entités du quartier Mukalangiroa. Cette entité qui a été à plusieurs reprises la cible des attaques d'un groupe Maïmaï il y a environ un mois. Depuis, la population continue à vivre la peur au ventre, craignant pour sa sécurité. C'est dans ce cadre que la coordination de la société civile de Butembo a réuni les habitants de ce coin avec l'armée pour débattre de cette question. Pour ces hommes et femmes, c'est leur sécurité qui compte à tout prix. Ils en ont profité pour dénoncer les tracasseries dont ils font l'objet de la part de certains éléments des FARDC commis dans une position nouvellement installée dans la cellule Kiriba. Il s'agit des arrestations arbitraires, des détentions illégales ainsi que l'extorsion de biens. Ok, nous les remercions d'abord de son arrivée, puisque là, nous aurons encore au moins la vie de survivre. Bon, nous allons essayer de les accompagner, mais ce ne sont pas les gens sur place. Ce sont des survenants, on ne sait pas d'où. Puisque nous ne vivons pas avec ces gens, là où nous sommes, nous allons essayer de faire ce travail, de sensibiliser de notre part. Nous sommes vraiment ravis de son arrivée, parce que depuis la cellule M Rose, compte tenu de la situation, vraiment, nous comme les jeunes, on est en pleine peur. Et pourquoi vous avez peur? Nous avons peur parce que, compte tenu de la situation, Le commandant intérimaire des FARDC se réjouit des différentes recommandations des habitants. Il sollicite leur appui pour éradiquer l'insécurité dans ce coin de la ville. Ils doivent être confiance et aussi sensibiliser. Vous parlez le même langage sur le mariage civilo-militaire. Quand il y a mariage civilo-militaire, il y a aussi la paix, l'information circule et le malfrat quand il vient, il va se heurter sur la population et nous gagnons la guerre sans tirer un coup de balle. Mais je les rassure seulement que le militaire, c'est leur... S'ils ont des problèmes, ils vont le commandant en place, on va régler les problèmes. S'il y a de petites tracasseries comme les enfants égarés ne manquent jamais, on trouve toujours des solutions et on prend le militaire, on l'envoie au littoral pour le jugement, surtout qu'on est en état de siège. Nous avons dit que nous avons déjà pris toutes les dispositions, nous travaillons d'arrache-pied pour assurer la sécurité pendant cette période. D'ailleurs, c'est avant, pendant et après cette période parce que la sécurité, elle est là, elle doit être là, elle doit être permanente. Le vice-président de la société civile de Butembo promet faire de suivi de ces assises auprès des autorités de l'armée. Dans l'entretemps, il appelle les jeunes recrutés dans des groupes armés à déposer les armes pour éviter de plonger cette entité dans une nouvelle crise de paix. Les personnes arrêtées, les biens extorqués, nous allons nous impliquer nous-mêmes personnellement pour que nous puissions, pour assurer que les biens ont été restitués aux propriétaires
et que les personnes arrêtées ont été relâchées, à commencer par le chef de cellule Kiriva, qui est lui-même aux arrêts. Il y a 3 semaines depuis que la force vive locale avait réuni la population de ce coin de la ville. L'objectif était d'appeler les habitants à regagner leur domicile qui était abandonné après les accrochages entre FRDC et les Maïmaï en novembre dans cette entité. Les examens du premier trimestre qui commencent lundi 27 décembre inquiètent l'association des parents d'élèves et écoliers. Pour cette structure, c'est incompréhensible que les élèves soient soumis à l'examen du premier trimestre à seulement 1 mois de cours. Son président demande au gouvernement à penser à la réadaptation des calendriers selon les circonstances du milieu pour espérer à une bonne qualité d'enseignement. Francine Moussoa. Tout est calme dans cette cour où fonctionne l'école primaire Moussanga. Un silence qui traduit la concentration des écoliers et des enseignants qui se préparent aux épreuves du premier trimestre. Ce qui n'est pas facile, reconnaît l'enseignante Jacqueline, qui dit être contrainte d'examiner les écoliers sans aucune révision. Elle avait 1 mois pour enseigner une matière prévue pour 3 mois, ce qui n'a pas été facile à s'adapter. C'est comment s'adapter. L'adaptation est lente par rapport aux autres années. Nous sommes en train de faire des exercices. Ils feront les examens sur la matière vie. Vu que pour nous c'est compliqué, ça peut baisser aussi le niveau des affaires. Il fallait qu'il y ait une niveau de révision parce qu'ils étaient à grève puis à confinement. Ce qui n'est pas du tout du goût du président de l'association des parents d'élèves des écoles conventionnées protestantes. Mouindo Augustin, son président, demande au gouvernement d'instaurer un système de contrôle du respect des calendriers scolaires pour un enseignement de qualité. Ce n'est pas juste que les enfants soient soumis aux épreuves évaluatives alors que le moment de la matière de condensé n'est pas significatif. Donc nous voudrions appeler à la responsabilité du gouvernement, puisqu'après tout, qu'est-ce que nous cherchons? C'est la qualité, le produit, la pertinence. Mais si nous enseignons les enfants par formalité, eh bien, puisque les dates arrivent et qu'on examine, ça aura une répercussion sur la qualité des produits que nous aurons mettre à la disposition de la société, à la responsabilité du gouvernement, d'évaluer. Nous avons les activités, nous avons le service d'inspection, c'est-à-dire nous avons l'inspection de l'enseignement, qui est censé vérifier le niveau du programme national. Est-ce que nous, parents, l'inspection peut nous rassurer que dans une courte période comme ça, la matière prévue au programme national est déjà écoulée? Je pense qu'il y a lieu pour se poser beaucoup de questions. Reconnaissant ces retards dans les calendriers scolaires, les autorités de cette école envisagent de réaménager l'horaire scolaire en y ajoutant une 7e heure. Ouais. Comment est-ce possible? Nous allons évaluer la matière déjà prestée. Maintenant, nous allons récupérer d'autres matières au 2e trimestre. Et là, par quel moyen? Nous allons essayer d'ajouter sur l'horaire une autre heure. Comme on faisait 6 heures, maintenant on fera 7 leçons. Prévu pour le 4 octobre, les activités scolaires ont débuté le 8 novembre suite à la grève des enseignants du secteur public et celle conventionnée. La Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo, l'OFEPACO, vient de créer une société coopérative dénommée Mouchele Safi autour de la mini-rizerie Zakaria de la l'OFEPACO basée à Kasindi. Cette coopérative a été constituée au cours d'une assemblée de la l'OFEPACO tenue ce mercredi 22 décembre 2021 dans le cadre du soutien au développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles de cette ligue d'organisation paysanne. Eugénie Moussiviroa. À 8 heures, les organisations paysannes, les coopératives rizicoles de Kasindi, les grands producteurs rizicoles, ainsi que plusieurs acteurs sont réunis ici dans la salle Joli Rêve. Ils viennent se prononcer sur l'adhésion à la société coopérative autour de la mini-rizerie Zakaria de la l'OFEPACO Kasindi.
Ils ont aussi installé un comité de contrôle de cette entreprise. Cette activité a connu la participation d'une quarantaine de membres de la Lofepaco et d'autres acteurs du secteur de la riziculture. C'est le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaye Kiteli Roger, qui a lancé solennellement cette activité. Je ne vais pas tenir un long discours si ce n'est que vous dire des bonnes assises et pour que la nouvelle association, la nouvelle structure que vous êtes venus ici dans ce cadre magnifique de jolis rêves puisse naître et qu'elle produise ses effets dans les jours à venir. En tout cas, je procède à l'ouverture de ces assises et demande à tout un chacun de vous une certaine assiduité. À cette occasion, il a été constitué le comité de pilotage de la société coopérative rizicole créée. La présidente de la Lofepaco, Katungu Espérance Capitula, a expliqué que l'adhésion de cette organisation vise à contrôler et améliorer la production du riz dans la région. Tutie nguvu yetu pamoja kusudi tujulikane sisi wakulima wa mchele tukiwa pamoja karibu na mashine ya kusaga mchele ya mzuri ambayo inapatikana katika eneo ya Kasindi. Tuliprefere kufanya vote juu kila kundi inakuwa na waongozi. Hiyo komite imechaguliwa humu na imetoka katika eneo mbalimbali. Wengine wametoka katika eneo la Owicha, katika eneo la Kasindi, wengine wametoka katika eneo la Isa Legrabeni, kuonesha gisi walete mawazo ya kuendelesha hiyo kooperative yenye inapatikana katika eneo ya Kasindi. Le chargé des organisations paysannes au programme d'appui au secteur agricole PASA, l'une des organisations qui soutient la riziculture au Nord Kivu, espère qu'avec le comité mis en place pour contrôler la culture du riz, va aider à améliorer sa productivité. Un enfant né en un jour, il croît et il grandit et il produit des œuvres. Je suis très optimiste parce que j'ai compris que la sensibilisation a été fortement faite à travers le rayon d'action de la Lofepaco et une certaine appropriation de la coopérative se manifeste. Comme la Lofepaco a investi sérieusement dans la production, la transformation et a des activités de commercialisation et veut améliorer la qualité du produit, c'est-à-dire le riz blanc à présenter sur le marché, j'ose croire que si les organisations ici présentes mobilisent leur part sociale, les activités vont démarrer incessamment autour de l'usine qui tourne à temps plein au niveau de Kasindi sans problème jusque-là. La société coopérative Mouchele Safia Kivu vise à accompagner des producteurs du riz dans les territoires de Beni et les chapeauter par la Lofepaco en partenariat avec le PASA Nord Kivu. Ouverture de la 8e conférence des gouverneurs des provinces de la RDC ce mercredi 22 décembre à Kinshasa. Ces assises de 2 jours sont placées sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du développement local de 145 territoires et du programme d'urgence intégré de développement communautaire ». Le coup d'envoi de ces activités a été donné par le président de la République, Félix Tshisekedi. Détail, Grâce Kakoko. La 8e édition de la conférence des gouverneurs des provinces, prévue à Mbandaka, en province de l'Équateur, se tient plutôt à Kinshasa pour des contraintes dites d'ordre logistique. Dans leur mémorandum présenté au chef de l'État à l'ouverture de ces assises, les gouverneurs de 26 provinces du pays ont cité des destitutions des gouvernements provinciaux parmi les obstacles au développement des institutions provinciales et l'amélioration du social de la population. Jusqu'à ce mois de décembre 2021, 14 gouvernements provinciaux sur 26 qui comptent le pays
Plus que la moitié ont été déchus par les assemblées provinciales. L'instabilité politique dans les provinces, conséquence de 11 facteurs essentiels. 1. La lutte de positionnement des acteurs politiques nationaux visant à contrôler les provinces, lutte d'influence pour se positionner au niveau national. La résistance de certains acteurs politiques réfractaires au changement politique imprimé par votre très haute autorité depuis votre avènement à la magistrature suprême. Le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies, surtout dans les provinces moins nanties. Dans son discours d'orientation, le président Félix Tshisekedi a reconnu cette crise qui secoue les institutions provinciales. Il a montré au gouverneur les griefs réguliers que reprochent les assemblées provinciales aux chefs des exécutifs provinciaux, lesquels ont entraîné la destitution de nombreux. Le chef de l'État a cité entre autres la mégestion, les détournements des deniers publics, la corruption et des spoliations. Ainsi, les chefs de l'État appellent les députés et les gouvernements provinciaux à jouer leur rôle respectif avec patriotisme. D'une part, il revient donc à ces deux organes, Assemblée provinciale et gouvernement provincial, de travailler main dans la main afin de stabiliser nos provinces en y créant les conditions propices à un développement intégral, ce qui sans doute pourrait être un facteur d'attractivité des investisseurs, car ces deux institutions ne sont en réalité que les organes d'un seul corps. D'autre part, ce n'est que dans la mesure où ces rôles sont assumés avec patriotisme, responsabilité et dévouement pour l'intérêt supérieur du peuple, dont nous sommes serviteurs, que ce choix judicieux et responsable du constituant ne sera pas regretté. Cette 8e conférence des gouverneurs des provinces sera clôturée ce jeudi 23 décembre 2021, sauf changement des dernières minutes. Nous vous l'avons dit au sommaire, l'union conjugale des couples de sourds-muets a été bénie à la paroisse catholique Notre-Dame du Silence de Kabanda ce mercredi 22 décembre 2021. Par ce sacrement de mariage, Mumbere Wasingia s'est uni pour la vie à Kawu Aline, centre promettant fidélité, amour et pardon. C'est un reportage de Moïse Galemberia et Roland Tchadjimoua. Notre-Dame du Silence, c'est cette paroisse du diocèse de Butembo-Beni, gérée par le père de la petite mission pour les sourds, qui a accueilli cette cérémonie spéciale. Ici, les héros du jour sont déjà présents pour la bénédiction de leur mariage. Ils sont présents à cette cérémonie nuptiale, les membres des deux familles, les amis, ainsi que les ressortissants de l'Epemouangue sourd-muet. Ils sont venus témoigner de l'engagement de leurs proches devant Dieu et l'Église. Dans son homélie, le Père Salvatore a demandé au couple de prendre pour modèle Saint Joseph et la Vierge Marie. Ainsi, devant Dieu et devant cette assemblée mixte, Mumbere Wasingia et Kawu Aline se sont engagés librement à vivre la fidélité, l'amour et le pardon. Depuis la création de l'école primaire Mouanké, qui encadre les malattendants, il s'agit du 5e mariage de ses ressortissants. Pour exprimer leur joie, les sourds-muets ont composé une chanson à l'honneur de ce nouveau couple. Le frère Sarouti, qui a accompagné le marié dans leur fiançailles, se réjouit du fait que ce mariage soit en fait conclu. Depuis que nous sommes au diocèse de Butembo, nous avons jusque-là béni 5 mariages et nous rendons grâce à Dieu parce qu'avant
déjà parce que Essourmier ne pouvait pas se marier et on pensait que Essourmier ne pouvait pas faire le commerce. Parce que Essourmier vraiment c'était un idiot, c'est quelqu'un vraiment rejeté. Mais nous sommes très heureux, nous rendons grâce à Dieu parce que déjà la discrimination est en train de s'éliminer dans notre société petit à petit. Ça c'est signe vraiment que nous commençons à intégrer valablement la personne sourde et muette. Pour lier l'utile à l'agréable, il était prévu un repas fraternel pour les invités. Et en présent, nous parlons sport. 2 rencontres ont eu lieu au stade Van Nevel de Butembo dans le cadre du championnat local Division 2 ce mercredi 22 décembre à 14h. RCK a rencontré Nzoï et à 16h, la jeunesse sportive de Butembo, JSB, a fait face au FC Imana. Pour la première rencontre, RCK a battu Nzoï par score de 3-1. C'est-à-dire qu'en deuxième explication, JSB l'a emporté face au FC Imana par score de 2-0. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Au revoir.